est le blocage de l'esprit. Un esprit bloqué, c'est un esprit tout simplement qui n'arrive plus à prendre les dessus, à prendre le contrôle de l'âme, à prendre le contrôle du corps. C'est un esprit aliéné, c'est un esprit mort, un esprit qui est très loin de toute forme de révélation. Alors, quand un esprit commence à souffrir du blocage, c'est un danger. Et c'est parmi les armes de l'ennemi qui, quand il cherche à assujettir l'esprit, il va commencer par s'attaquer au corps, où il s'attaque à l'âme. Quand nous parlons de l'âme, nous voyons l'entendement, nous voyons la volonté et nous voyons les sentiments. Dans les sentiments, nous avons les désirs, les sensations et les affections. Là, ce sont les éléments que l'ennemi attaque pour assujettir l'être humain. Il sait que faire un assaut directement au niveau de l'esprit, c'est difficile, alors il doit commencer par s'attaquer au corps. Et quand il s'attaque au corps, il peut jeter une maladie, vous sentez mal dans le corps, vous êtes souffrant, c'est l'ennemi qui s'organise. Ou il peut vous attaquer mentalement au niveau de votre entendement, il vous attaque au niveau de votre volonté, il vous attaque au niveau de vos sentiments, de vos désirs, de vos sensations, de vos affections, dans le but de bloquer tout simplement votre esprit. Alors, il faudra être très souple parce que si l'esprit n'arrive pas à se relever, en cas de blocage, c'est la chute. C'est pourquoi quand nous lisons 1 Samuel 15, 22, nous voyons comment Saül est tombé. Saül a désobéi et il a eu un esprit bloqué. Et quand l'esprit est bloqué, c'est la catastrophe, c'est la cacophonie, c'est la chute. On ne sait plus se reposer, on ne sait plus dormir, on ne sait plus faire quoi que ce soit. On est en agitation. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui doit être au-dessus. À partir du moment où l'esprit perd le repère, c'est un danger. C'est pourquoi il faudra vraiment éviter de tomber dans le cas de Saül. Par conséquent, nous avons en 2 Chroniques 20 un monsieur qui y avait refusé de tomber dans le cas du blocage de l'esprit. Il s'agit de Josaphat. Il était attaqué par 3 grandes nations, mais il a pris la décision de se réveiller et de s'appuyer sur l'esprit. Il devait s'appuyer sur l'Éternel. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont manifestées de manière subliminale. Il a eu à enregistrer des victoires magistrales. Et c'est pour cette raison, il est très important, chaque fois que nous nous sentons à terre, de veiller sur l'état de l'esprit. Moïse l'a fait en Exode 14, 14. Il a dit, pendant que les enfants d'Israël criaient et disaient que c'est notre fin, il a dit l'Éternel va combattre, l'Éternel va combattre. Et c'était pareil avec Josaphat. Dieu lui-même est intervenu. Pourquoi? Parce que quand on sait que c'est l'esprit qui doit être au sommet, on va s'appuyer dessus. Job l'a fait en Job 19, 26. Il pouvait sombrer, quoique le corps était malade, et il a dit mon Rédempteur est vivant. Et nous connaissons la suite. Donc, il faudra veiller chaque fois que l'ennemi fait un assaut sur l'esprit pour le bloquer. Il faut se réveiller et revendiquer, déclarer et conserver une position forte. C'est votre serviteur, Ben Alain.